Mais moi je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. Ça filme là? Bon, Estatica, c'est un jeu d'action-aventure sorti en 1994. C'est développé par deux personnes, Andrew Spencer et Alain Mindron. C'est le premier jeu en 3D ellipsoïde. Ellipsoïde? C'est la différence entre ça et ça. Ah, c'est sûr que Lara Croft aurait eu une plus belle paire de loches comme ça. Dans ce jeu, on incarne un jeune aventurier qui débarque dans le petit village de Tirik. On sent que l'ambiance est malsaine, que le village est en ruine, et que des monstres grouillent de partout, et que les villageois n'ont pas l'air très en forme. Ah, ça pas l'accueil. Bon, et si on faisait demi-tour afin de passer notre chemin? It was at this moment that he knew he fucked up. Ton objectif, c'est de découvrir ce qui s'est passé ici, et de survivre à cet enfer. Enfer? Arrête, t'as vu la gueule des monstres sont tout petits? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Un grand coup de pied et hop, terminé, bonne journée, au revoir, on a fini l'histoire. Que tu es naïf. Le jeu prévoit bien pire, avec 3 monstres bien casse-bonbons. Pour commencer, il y a les 2 frères Minotaures dans les jardins. Alors autant il y en a un, il est un peu gentil, il te voit passer, il t'attaque un peu, mais le deuxième il est beaucoup plus vénère, il a déjà sa caméra au point, et puis après il te tabasse avec son frère là, pour son contrôle du bagarre sur YouTube, hein. J'adore ce genre de vidéo. Non, en vrai, le plus gros des emmerdeurs de ce jeu, c'est le loup-garou. Ce mec est un putain de stalker. Regarde cette dégaine. Il t'attend directement au coin de la rue. Il sait que tu vas passer par là. Et quand tu arrives, il vient et te démonte. Au cours de notre quête, on découvre la maison d'Estatica. C'est l'apprentie sorcière du village. Et, en pénétrant dans la baraque, on découvre un ours complètement bourru. Attends, c'est un ours ça? Bah écoute, c'est ce que dit la presse de l'époque. Et après avoir transformé Winnie en descente de lit, tu découvres le journal intime de la sorcière. Et dedans, tu apprends que c'est à cause d'elle qu'il y a tout ce bazar. La place de la femme, c'est la cuisine. Pour finir ce jeu, il te faut la meilleure des armes. Une épée? Non, Une masse d'armes? non, il te faut la relique sacrée. Les couilles du pape? Mais non, l'os divin que tu voles au monastère et que tu vas enchanter de magie païenne. Un peu comme dans Minecraft. Et après, on fait quoi? Et là, c'est parti pour le ménage. Et à la toute fin du jeu, alors que tu pénètres dans les profondeurs du château de Tirik, tu rencontres le seigneur démon. Il t'invite à sa table et te propose 2 choix. Soit tu lui donnes la relique dorée, soit... Ouais. On va faire du sang. Et c'est quoi la contrepartie si on lui donne l'os à notre couille volante? il nous propose une vie éternelle dans son harem. Ouais. Je crois que pour moi le choix est vite fait. Joyeux Halloween!